Mademoiselle, plus je vous observe, plus je crois que vous venez de très loin. En effet, j'arrive de Londres. Londres? De l'autre côté de l'océan? Quand j'étais petite, j'ai habité par ici. En fait, j'ai très souvent emprunté cette route, mais à pied. Alors vous veniez de Concorde? C'est le village le plus proche des environs, il est à 3 kilomètres. Il y a maintenant 10 ans, comme le temps passe. Ah, je devine que vous étiez élève dans cette école, c'est ça? Vous me renvoyez? Attrape! Oh, merci beaucoup, mademoiselle. Quand les gens deviennent adultes, ils oublient trop souvent leur enfance. Je crois que l'homme construit sa vie en accord avec les souvenirs d'enfance qu'il a gardés au fond du cœur. Plumfield, source de beaux souvenirs pour moi. Quand j'étais enfant, c'est ici que je faisais des projets d'avenir. C'est ici que je jouais dans la boue avec mes camarades. C'est ici que je rêvais en regardant les étoiles. Si je n'avais pas ces merveilleux souvenirs, ma vie serait très différente. Rien n'a vraiment changé ici depuis que je suis partie. Oh, non, vraiment rien. Rien n'a changé. Attends, Nan! Attends! C'est moi la première! J'avais 12 ans quand je suis arrivée à Plumfield. Je ne me suis pas rendu compte à cette époque que c'était une chance d'avoir été envoyée dans cette école et d'être éduquée par une femme telle que Jo. Je suis de retour, Madame Jo. Quel point perdu! Hop! Mon Dieu! Attention! J'ai mal! Ce n'est pas trop lourd, ma chère petite. Je ne suis pas du tout petite. Vous voulez une preuve? Je suis venue ici en train toute seule de Boston. Toute seule? Ben oui, j'étais à la gare avec mon père. Je l'ai perdu. J'espère qu'il s'est pas égaré. Et quand le train est arrivé, eh ben moi j'ai sauté dedans. Attention! Merci, monsieur. Je suis certain qu'à cette heure, ton père se fait beaucoup de soucis pour toi. Où vas-tu maintenant? À Plumfield. Tu vas à Plumfield? Ah bon, je vois, tu es donc une nouvelle élève. Ne t'inquiète pas, Madame Jo va venir te chercher ici, à la gare. Vous la connaissez, Madame Jo? Comment elle est? Tu veux boire quelque chose de frais? Attends-moi, je reviens tout de suite. Où vas-tu? Plumfield, c'est bien de ce côté-là? Mais Madame Jo sera vite là. Peut-être, mais voyez-vous, moi je ne supporte pas d'attendre. Ça me donne de l'urticaire, alors j'y vais. Au revoir. Merci pour vos conseils, hein? Il n'y a vraiment pas de quoi.
T'ai-je dit que c'est à plus de 3 kilomètres? Tu devras marcher pendant une bonne heure au moins. Je crois que l'élève que nous attendons aujourd'hui nous donnera du fil à retordre. Comment ça? J'ai pris la lettre que m'a envoyée son père. Il écrit « Ma fille Nan est une jeune personne qui n'a aucun sens de la discipline et je dois bien admettre que ma façon de l'éduquer est un fiasco. Après la mort de ma femme, j'ai embauché des préceptrices. Hélas, sans succès, car aucune d'entre elles n'est restée chez nous plus de 3 jours. Jamais plus de 3 jours? Il ajoute qu'une des femmes n'est restée que 30 minutes. La petite avait mis un verre de terre dans le chemisier de la préceptrice. Joe, Oui, tu vas de nouveau être très prise pendant un certain temps. bien sûr, et tu sais que j'adore ça. Plus les enfants sont difficiles, plus ils sont intéressants et passionnants. J'ai hâte de faire la connaissance de Nan. Ce sac est lourd. Je vais les surprendre avant qu'ils partent pour me chercher. Que c'est lourd. Quoi? Elle est partie à pied? Je lui ai dit qu'on viendrait la chercher, elle n'a pas voulu m'écouter. Je n'ai jamais vu une fille aussi têtue. Ça lui ressemble bien. Il n'y a pas de doute, c'est Nan. Elle était donc dans le train qui est arrivé 1 heure plus tôt. Mais c'est terrible. Ça veut dire qu'elle est déjà... Ça veut dire qu'elle est déjà avec les autres? Oh non! J'en peux plus. Je vais jamais y arriver. Je parie que c'est cette maison-là. Ça doit être ça. Ça doit être elle. Ouais, la nouvelle est arrivée, viens voir. Ouais, fais voir. Oui, c'est bien elle. On le dit aux autres. Oui, prévenons-les. Et souvenez-vous, cette fille a été la bête noire de toutes les préceptrices de Boston. Elle a réussi à en faire fuir une dizaine, il paraît. Non, une centaine. Et... On dit aussi qu'elle est tombée d'une tour de 50 mètres en voulant l'escalader. Vraiment? Et je parie qu'elle mange des crocodiles. Mhm. Et des lions aussi. Oui, avec une sauce au citron. Peut-être qu'elle te mangera. Rob, on n'a pas besoin d'une fille comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Elle va faire plein d'ennuis. Mais non, c'est des histoires. Écoutez, il faut lui montrer qu'on est plus fort qu'elle. Dès le début, elle doit le comprendre. Pour ça, on va lui donner une leçon. Pas mal la baraque. Et les gars, vous êtes tous prêts? Oui! Non, arrêtez. Oh, Demi? C'est moche ce que vous allez faire, vous savez. Vous vous conduisez comme des voyous. Au contraire, il faut bien l'accueillir. À part moi, c'est la première fille qui vient s'inscrire à cette école. Je veux qu'elle devienne mon amie. La voilà. Oui. Stop.
Oh non, la pauvre fille. On l'a eu! Merci quand même. Arrête, je vais tomber! Ah, je continuerai tant que tu t'excuseras pas. T'es folle, arrête! Tu vas voir. C'est dangereux. Non, arrête! Ah, qu'est-ce que tu attends pour t'excuser, hein? Non! Oui, je te demande pardon! Au secours! Aïe, aïe! Est-ce que ça va, Jack? Moi, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette école? J'ai jamais été accueillie de cette façon-là de toute ma vie. Excuse-nous, on voulait pas te faire de mal. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et alors, qu'est-ce que vous espériez? Attends une seconde, on va pas se bagarrer. Fous-toi le camp! Attendez. Attendez! C'est pas une fille, c'est un démon. Je suis là! Attends un peu, tu vas voir. Ils sont tellement idiots que je peux plus les voir. Ces garnements font encore des mauvais coups pendant que monsieur et madame ne sont pas là. Mais qu'est-ce que... Oh, Teddy! Oh! C'est un de nos cochons. Madame, c'est épouvantable! Une véritable catastrophe! T'es pas blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Tommy? On peut dire qu'elle est coriace. Non, arrête. Je vais tomber. Oh, c'est vous, Madame Jo? Non, va-t'en. Reviens ici. Tu sais que tu peux pas m'échapper. Je suis là. Formidable. C'est formidable et tu es une fille fantastique. Personne n'est jamais venu à bout de mes pensionnaires comme tu l'as fait. Et pourtant, tu n'étais qu'une fille seule contre tous. Et tu as gagné. Je tiens à te féliciter pour ta victoire. Je suis Jo March. Et moi, Friedrich Bert. Mais alors? Oui, nous sommes tes éducateurs. Oh,
En voilà des manières. Tu ne sais pas répondre poliment quand on te parle. Tu pourrais au moins te présenter. Je m'appelle Annie Herting. Enchantée de vous connaître. Oui, ça va bien comme ça. Nous pouvons t'appeler Nan? Oui. Et vous autres? Vous savez ce qu'il vous reste à faire après cette sarabande? On doit aller se laver. Et mettez-y autant de cœur que vous venez d'en mettre pour chahuter. Et mettez tout en ordre. Oui! Allez, dépêchez-vous. On y va. Allez, d'accord. Et dépêche-toi de descendre. Va d'abord prendre un bain et ensuite tu viendras me voir dans mon bureau. Je vais te donner quelque chose à faire. Tu peux entrer. Je viens de terminer une lettre à ton père pour lui dire que tu es arrivé. Ah bon? Qu'allez-vous me donner à faire? Tu vas me rendre service avec les plus petits. Tous les jours, tu vas faire la lecture à Teddy et à Rob. Hein? C'est ça mon travail? Lire un livre d'images? Tâche de le faire avec le sourire, d'accord? Chacun dans cette école a une tâche à accomplir et doit s'y appliquer avec autant d'ardeur que dans les études. Ces tâches sont réparties selon les capacités de chacun. Tommy s'occupe des poules pour que nous ayons de bons œufs. Des œufs? Et quant à Jack, il fait pousser des pommes de terre. Francie joue de la flûte quand on va se coucher. C'est ça son travail? Tu sais, c'est une école très différente des autres écoles. En plus d'étudier, on y fait une foule de choses. Tu vas vite t'en apercevoir. Bon, je vais mettre la lettre à la boîte. Je compte sur toi pour la lecture. Tiens. Viens lire. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que vous m'avez pas réprimandé? Je comprends pas. Habituellement, on crie, on me fait la leçon, on me donne la fessée, on me punit. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne te punirai pas en fin de compte? Hein? Pour te dire la vérité, j'ai prévu une punition. Et crois-moi, tu la trouveras sévère, mais en même temps amusante. Tu peux t'attendre à tout. Je te trouve très jolie avec ces vêtements propres. Tu es mon frère, à toi je peux bien le dire. Je ne crois pas que je deviendrai amie avec cette fille. Je crois que si. Fais un effort. J'essaierai. Ce serait bien pour toi d'avoir enfin une copine. C'est vrai? Ça s'arrangera. Elle va pleurer, elle demandera pardon. Oh. Elle a dit une punition sévère, mais en même temps amusante. Oui, une punition sévère, ça va, je l'ai mérité. On verra bien. Vivement demain. Dans le prochain épisode, vous verrez ma première journée à Plumfield. Madame Jo va me donner la punition qu'elle a prévue. Une punition très dure. Heureusement que le petit Teddy va m'aider. N'empêche que ce sera une journée pleine d'inquiétudes. Et il me faudra réfléchir beaucoup. À la prochaine fois.